Attends, pour commencer, détermination fréquence de résonance avec du L, R, C. On est sur un GBF et on a on a sur l'oscillo les bornes du générateur et les bornes de la capacité. La capacité, c'est toujours 1 microfarad. Et la résistance, c'est 100 ohms. Tu peux y aller. Donc, on commence avec une fréquence de 100 Hz. Et la bobine, c'est 70 millihenry. Il faut toujours qu'on ait environ 5 volts donc sur l'amplitude crête à crête du générateur. D'accord. Là, je suis à peu près à 5 volts. Et je fais la mesure crête à crête de ce qu'on obtient au condensateur. Donc là, par exemple, j'obtiens 4,96. Et tu regardes la distance crête à crête là? Ouais, ça c'est la distance crête à crête. Ensuite, par exemple, je passe à 200 Hz. Petit montage simple, mais pas évident toujours quand même. Donc là, on est à peu près à 200 Hz. On va relever toujours l'amplitude au niveau du condensateur. Là, il faut faire attention parce que l'amplitude la tension au bord du générateur varie. Bon, là, elle n'a pas varié, elle est toujours à 5 volts. Mais si elle avait varié, on l'aurait remis à 5 volts. Et là, on peut changer l'échelle de temps pour... Ouais, on peut changer, ouais. On va faire le jeu. Donc, on obtient pour 200 Hz 528 volts. 528 volts. Ok, ouais. Nous, on relève toujours cette valeur-là. Voilà, donc on va de 100 en 100. Et donc, au bout d'un moment, on va arriver à un pic de résonance, c'est-à-dire que la tension au bord du condensateur sera maximale et elle va finir par chuter. Ok. Et donc à cette fréquence, on aura la fréquence de résonance, c'est-à-dire la fréquence pour laquelle la résonance entre le générateur et le condensateur est maximale. Ouais, en fait, on trace notre tension en fonction de la fréquence. Voilà. Pourquoi on appelle ça A? Parce que c'est l'intensité? Non, c'est l'amplitude. Ah oui, l'amplitude, d'accord, oui, c'est pour ça qu'on met A. Voilà. Et après, pour déterminer la bande passante, tu divises A max par racine de 2. Tu obtiens la bande passante, c'est en gros... ça, c'est par convention encore. Ouais, c'est de la convention. Tu as 2 fréquences, du coup, puisque cette droite coupe la courbe en 2 points. Et c'est la bande passante. Et c'est la bande passante, et avec la bande passante et la fréquence de résonance, tu calcules... Après, pour avoir une belle courbe, là... C'est la fréquence de résonance sur F2 moins F1, c'est Q. Pour faire une analogie avec la chimie, c'est comme pour les titrages, plus tu t'approches de la fréquence de résonance, plus il faudra que tu prennes des points à côté, parce que du coup ton pic il va vraiment monter comme ça. Moi je me souviens, je l'avais fait, ça va être un truc comme ça. Et du coup, pour avoir un truc précis, après quand tu vas faire ton racine de 2, il faut que tu prennes... Au début tu peux faire de 100 Hz à 100 Hz, puis après je sais plus, tu mets 50 Hz de 50 Hz. Ah oui, pour avoir un pic net. Ouais, pour avoir un pic net.